Chers frères et sœurs, peuple de l'espérance, et que la grâce de Dieu puisse être votre partage. Nous voulions bénir le nom du Seigneur pour cette première émission de notre étude biblique EBCI, et que la grâce de Dieu puisse être le partage de chacun d'entre vous dans vos différentes maisons. Soyez bénis. Nous allons voir ensemble la leçon 4 de notre livret Vie chrétienne, livret 1. La leçon 4 comprend 5 jours. Et le texte parle de 1 Jean, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 14. Nous allons commencer avec le jour 1. Le jour 1 a juste 2 versets. C'est 1 Jean, chapitre 2, verset 1 à 2. Mais avant de faire la lecture, il est important que nous puissions vous présenter ceux qui sont sur le plateau. Je vais partir de la droite vers la gauche. Nous avons ancien Anissé Kwasi. C'est d'ailleurs lui qui est le premier responsable des BCI au niveau de l'église de Banco 1 ici. Que Dieu puisse les bénir. Ancien soit béni. À ses côtés, nous avons le pasteur Bougui Lago Paul Constant, qui est le pasteur en second de cette assemblée. Pasteur, merci pour votre présence. Merci. Après lui, nous avons le deuxième responsable de EBCI, le diacre Conan Justin. Diacre, merci pour ta présence sur ce plateau. Après ça, nous avons la seule dame au milieu de nous aujourd'hui pour cette première émission. Elle est la directrice de l'école de dimanche de cette assemblée, Madame Kwasi Germaine. Sois bénie, ma soeur. Et en dernière position, nous avons l'ancien Kwame Alain. Il est le premier responsable de mission famille dans cette assemblée. Merci. Et vous avez votre serviteur, le pasteur Boni. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. Nous allons demander au pasteur Constant de faire la lecture du jour 1. Ok. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Il est écrit ceci: Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. À ce jour 1, nous avons 4 questions. Donc nous passons à la première question. Jean s'est adressé à ses lecteurs en disant: Mes petits enfants, selon vous, qu'est-ce que cette salutation a dû susciter en ses lecteurs? Bon, vous avez librement le choix de pouvoir intervenir. Nous vous écoutons. Oui, ancien? Ok. Bon, ici, l'expression met d'abord mes petits enfants, met en exergue les liens d'affection, les liens d'amour. Et cette expression a sans doute suscité, a renforcé ces liens d'amour qui unissaient un père spirituel en la personne de l'apôtre Jean et aussi ses lecteurs. Voilà. Donc, par cette expression, il y a le renforcement de ces liens d'amour-là, mais il y a aussi l'intérêt que cela peut susciter dans le cœur de ces lecteurs qui ont vraiment hâte de voir ce que le Père spirituel pouvait leur donner comme recommandation. Merci bien, ancien. Est-ce qu'il y a une autre intervention?
Oui. Pas d'autres, vous êtes tous d'accord avec l'ancien. Bon, mais que Dieu puisse vous bénir. Nous passons à la deuxième question. Quel but visait Jean en écrivant cette lettre? Quel était le message implicite de Jean? Oui. Oui, ancien Anissé. Je pense que le but visé ici par Jean, nous le voyons au verset 1, où il est écrit: mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Donc ici, je pense que le but, c'est d'amener les enfants, ces petits enfants-là à ne pas pécher. À ne pas pécher. Vous êtes d'accord avec l'ancien? S'il n'y a pas une autre intervention, puisque c'est le premier volet de la question, nous passons au deuxième volet qui dit ceci. Quel était le message implicite de Jean? Bon, je vais répondre à cette question. Le message implicite de Jean, en fait, Jean voulait encourager ses petits-enfants à vivre dans la sainteté, de chercher la sainteté en toutes choses. D'accord. Merci bien. Donc Jean, en écrivant, il les encourageait à vivre dans la vérité, dans la sainteté, dans la pureté. Merci bien, Diacre. La troisième question. Qu'est-ce que cela signifie pour vous de savoir que Jésus est votre avocat devant Dieu? Oui. Oui, ancien? Merci, pasteur. Vous pouvez réagir, hein? En passé, les autres pouvaient réagir, il n'y a pas de souci pour ça. Oui, ancien? Bon, le fait de savoir que Jésus-Christ est notre avocat devant Dieu est véritablement une source d'assurance. Parce que nous savons, humainement parlant, le rôle que jouent les avocats, des personnes qui sont commises à la défense et qui sont payés, qui sont rémunérés par rapport au travail qu'ils font. Mais nous avons un autre avocat qui est le plus grand des avocats, l'avocat des avocats, qui, son plaidoyer n'est pas terrestre, il plaide auprès du Père, face à qui? À notre accusateur, c'est-à-dire le diable qui nous accuse nuit et jour, et savoir que Jésus se tient devant le Père, le juge, et qui défend notre cause face aux accusations du diable, cela est pour le chrétien une véritable source d'assurance. Une véritable source d'assurance. Il y a une autre personne qui veut ajouter quelque chose? On dit aussi c'est un privilège pour nous en tant que chrétiens, c'est une joie, parce qu'on a pour Père Jésus qui est notre Père, il est en même temps, Jésus qui est notre Dieu, en même temps notre avocat. C'est un privilège pour avoir pour le défenseur, le Dieu vivant, le Seigneur de gloire, Jésus. Oui, effectivement, Jésus est vraiment notre avocat. Ça me fait rappeler un peu l'histoire du souverain sacrificateur Josué qui se tenait devant Dieu avec des habits sales et Satan l'accusait. Il a fallu que l'Éternel ordonne à ce que la robe sale lui soit ôtée, qu'une autre robe juste, pure, propre, lui soit portée. Nous pensons que c'est ce que le Seigneur fait pour nous. Il est notre avocat et que son nom entier gloire. La dernière question du jour 1 dit ceci. Selon le verset 2, qu'est-ce que Jésus a fait pour nos péchés et pour ceux du monde? Le verset 2 dit ceci. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Oui? Parce que nous voyons que selon le verset 2, Jésus-Christ a porté nos péchés sur la croix. Non seulement nos péchés, mais les péchés du monde. Il a porté sur la croix. Donc,
Il a pris en quelque sorte nos péchés et il est mort à la croix pour nous. Puisqu'il a dit qu'il a expié nos péchés. Non seulement pour nous, mais pour le monde entier. Comme il s'est offert un sacrifice Il s'est offert justement pour le pardon de nos péchés. et il s'est offert un sacrifice pour le pardon de nos péchés. Merci. Par rapport à ces 4 questions, est-ce que nous pouvons faire des applications pour nous-mêmes, pour ceux qui nous suivent? Oui, bien sûr, je vois quelques applications. Oui. Vas-y. La première application parle de la communion qu'il doit avoir entre le leader, parce que l'apôtre Paul L'apôtre Jean était bien sûr un leader, un patriarche, qui donnait des directives à ses petits-enfants. On doit avoir l'harmonie. Donc, le leader, il se soucie du bien-être de ses petits-enfants. Il veut que ses petits-enfants connaissent réellement la vérité et soient affranchis. Ensuite, il faut relever que dans sa vieillesse, Jean était vraiment avancé en âge. Mais cela ne l'a pas empêché réellement d'adresser ce courrier-là, rempli d'amour à ses fidèles, pour que ses enfants soient rassurés réellement. Hein? Voilà. Maintenant, il y a d'autres applications. Est-ce qu'on peut donner la parole à une autre Ce que personne? je voulais ajouter aussi par rapport à cette application, c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec le confinement, le coronavirus, C'est à ça. travers les réseaux sociaux, les médias, où des leaders, ils font tout pour être en contact avec les fidèles, voilà, pour cette communion fraternelle, à exprimer leur amour. Et puis c'est encore intéressant, les lecteurs ou bien les fidèles sont très enthousiastes de recevoir des messages du pasteur, des messages d'exhortation. Voilà, et c'est aussi. Oui, effectivement, c'est vraiment très bien. Mais nous n'oublions pas un aspect très important dans ce passage-là, où il est parlé de Jésus qui est notre avocat. Est-ce qu'on peut donner une application par rapport à ça aussi? Oui, Ancien? On peut ici dire que Jésus-Christ est notre avocat et il plaide notre cause, il nous défend et personne ne peut nous défendre comme Jésus le fait. Et Jésus-Christ est le seul et le véritable avocat. Effectivement, comme l'ancien a dit, Jésus est notre avocat. Il est notre avocat. Donc, toi qui nous suis actuellement, Jésus est ton avocat. Quel que soit ton péché, il est capable de te purifier, de te pardonner, de te libérer, de t'apporter la vie d'ailleurs. La Bible même souligne que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez aussi de ce passage qui dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ homme. Donc les hommes ne peuvent pas nous défendre devant Dieu. Seul Jésus a été donné comme notre avocat. Saisis-le pour que tu puisses avoir la vie sauve. Gloire au Seigneur. Amen. Merci bien. Nous passons au jour 2. EPCI est une étude vraiment très intéressante. Le jour 2 parle de... on va demander à Madame Kwasi de nous faire la lecture. Jour 2, 1 Jean, chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 6. Il est écrit, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui
doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Merci bien, notre soeur. Donc, voici, nous sommes au jour 2. Très intéressant. Le jour 2 aussi a juste 4 questions. La première question du jour 2 est en 2 volets. Donc, le premier volet, selon Jean, qu'est-ce qui démontre que nous connaissons Jésus? Et le deuxième volet, pensez-vous que Jean veuille dire que nous devions être parfaits? Donc, le premier volet, selon Jean, qu'est-ce qui démontre que nous connaissons Jésus? Bon, premier volet, je pouvais répondre en disant qu'on peut retrouver ça dans le verset 3. Verset 3. Verset 3 qui dit, si vous gardez ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Donc finalement, c'est quoi? Connaître Jésus, c'est quoi? C'est garder sa parole. Donc, connaître Jésus, c'est garder sa parole. Garder sa parole ou garder ses commandements. Merci bien. Le deuxième volet de la question dit ceci. Pensez-vous que Jean veuille dire que nous devons être parfaits? Oui. Diacono, on peut essayer? Je ne pense pas que c'est l'objectif, ou bien c'est ce que Jean voulait dire implicitement. Oui. Parce que la Bible dit que seul Jésus est parfait, mais ce que Jean recommandait, c'est que nous puissions ressembler à Jésus. Par rapport à cette lettre-là, c'est que les enfants de Dieu, ces petits-enfants, puissent ressembler à Christ. Voilà, tendre vers la perfection qu'est Christ. Voilà. Merci, on dirait que le pasteur veut juste apporter un petit complément. Parvenir à la ressemblance de Christ, voilà, donc c'est la même idée là. Voilà. On n'est pas parfait, mais on tend à devenir comme notre Seigneur est parfait, donc à sa ressemblance. Voilà. Donc, demeurer dans la parole de Dieu nous entraîne à être semblables à Christ, que son nom entier gloire. Nous passons à la deuxième question du jour 2. Selon vous, quel est le lien entre connaître Jésus et lui obéir? Oui, ça c'est une question. Quel est le lien? Le lien entre... Pour toi-même, c'est encore plus bien de pouvoir répondre puisque tu es le responsable de MIFA. Donc, le lien entre connaître Jésus et lui obéir, c'est que obéir à Jésus est la conséquence de la connaissance de Jésus. Si nous disons que nous connaissons véritablement le Seigneur, nous sommes appelés à lui obéir. Donc le premier a pour conséquence le deuxième, c'est-à-dire la connaissance entraîne l'obéissance. Donc c'est ce que je pourrais... Merci bien. Il y a juste quelqu'un qui... Oui, mais en fait, ce que je voulais ajouter, c'est en fait, qu'est-ce qu'on entend par connaître? Donc, connaître, c'est en fait garder la parole de Christ. Si on garde la parole de Christ, ça veut dire qu'on connaît Christ. Oui. Voilà. Maintenant, obéir, c'est marcher selon sa parole. Voilà. Marcher selon sa parole. Donc, c'est venir un peu... Donc, celui qui dit qu'il connaît Christ, ça veut dire qu'il a la parole de Dieu. Celui qui obéit, il marche selon cette parole. Donc, c'est la conséquence. C'est ça. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, nous passons maintenant à la troisième question. Que pensez-vous du fait que l'amour de Dieu soit parfait en nous? Ça, c'est la question. C'est ça? Oui. Ouais, je suis à vous. Je reprends la question. Que pensez-vous du fait que l'amour de Dieu soit parfait en nous? Oui, ancien Anissé. Nous voyons au verset 5, mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole.
C'est à cela que nous connaissons que nous sommes de lui. Oui. Bon, moi, je pense que le fait de garder sa parole est pour nous une source de joie. Une source de joie. Une source de joie et d'assurance. Ce qui montre que vraiment nous lui appartenons vraiment à Christ. Ah. Merci bien. Est-ce que il y a un ajout quelque part? Que pensez-vous du fait que l'amour de Dieu soit parfait en nous? Alors que l'amour de Dieu, c'est le fait de garder, c'est ça? Oui. C'est le fait de garder sa parole. Donc celui qui garde la parole de Dieu, l'amour de Dieu est parfait en lui. Donc tous ceux qui gardent et qui se conforment à la parole de Dieu, voient l'amour de Dieu grandir de jour en jour. Donc si nous voulons voir notre amour pour le Seigneur grandir, c'est que nous devons non seulement garder sa parole, vivre selon cette parole-là, pour que de jour en jour, nous puissions croître dans l'amour du Seigneur, aller en profondeur dans cet amour-là. Merci. La dernière question de ce jour-là dit ceci. Par quel moyen pouvez-vous marcher comme Jésus a marché? Oui, ancien Alain. Bon, ici, moyen, c'est mis au pluriel, donc il y a plusieurs moyens. C'est ça. Mais pour marcher comme Jésus a marché, il faudrait d'abord demeurer en Christ. Il faut demeurer en Christ, ça c'est le premier point. Ah, il me semble que c'est ce que tu voulais dire. Bon, mais pas de souci. Oui. Demeurer en Christ, il faut aussi garder sa parole. Oui, garder sa parole. Garder sa parole. Et puis aussi se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est ça. Donc, sans l'Esprit de Dieu, allez-y. nous ne pouvons pas marcher comme Jésus a marché. C'est ça. Donc, les trois éléments sont vraiment essentiels. Et que Dieu puisse nous bénir. Mais nous voici juste à la fin du jour 2. Mais avant de continuer, est-ce qu'on peut faire au moins quelques applications avant de passer au jour 3? Bon, j'ai une application. Oui, bien. La première application que moi je vois, c'est que connaître le Seigneur, c'est connaître sa parole et se conformer à cette parole-là. Si on connaît le Seigneur et qu'on ne se conforme pas à cette parole, c'est que si on dit qu'on connaît le Seigneur mais on ne se conforme pas à sa parole, cela fait de nous des menteurs. Donc si on dit qu'on connaît le Seigneur, cela veut dire que sa parole là, doit demeurer en nous et on doit se conformer à cette parole. Oui. En tout cas, c'est tout à fait. Oui, pasteur, oui. Je pense que ce jour-là, tout se résume à la connaissance du Seigneur. La connaissance Et la du Seigneur. connaissance du Seigneur passe par la connaissance de la parole de Dieu et la mise en application de cette parole-là. Donc, ce qui va nous permettre de démontrer que vraiment, effectivement, nous connaissons Dieu. Oui. Comme le chat classique. C'est ça. Le psaume 119, le verset 9 à 11 dit ceci. Comment est-ce que le généreux pourra-t-il rendre son sentier pur? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Et c'est vraiment essentiel. Et que Dieu puisse nous bénir. Amen. Bon. Oui, la directrice. Oui, je pouvais dire aussi que nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Oui. Voilà. C'est ça. Dans cette obéissance à la parole du Seigneur, nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Premiumbeat.com. Nous entamons le jour 3. Jean chapitre 1 Jean 2, verset 9 jusqu'au verset 11. Nous allons demander au diacre.
Pardon, c'est Verset 7. jour 3. C'est le jour 3. Ah, le jour 3. Oui, le jour 3. Verset 7 à 8. Ah non, mais je suis allé déjà au jour, au jour 4. Bon, donc nous revenons. Jour 3, 1 Jean 2, verset 7 à 8. Jacques, allons-y. Je lis la parole. Oui. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous prescris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous prescris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Amen. Amen. Merci bien. Nous allons passer maintenant au questionnaire. La première question pour le jour 3. Selon vous, que voulait dire Jean lorsqu'il dit qu'il ne donnait pas un commandement nouveau? Pour vous aider, lisez Deutéronome 6, verset 5 et Lévitique 19, verset 18. Oui? Ok. Oui, ancien avant. Je lis Deutéronome 6, le verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Amen. Je vais lire Lévitique 19, verset 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Donc je reviens sur la question. Selon vous, que voulait dire Jean lorsqu'il dit qu'il ne donnait pas un commandement nouveau? Oui, ancien essai. Jean dit ici qu'il ne donnait pas un commandement nouveau, parce que lorsque nous nous référons à ces deux textes, à Deutéronome et à Lévitique, nous voyons que la parole, cette parole-là existait depuis nos pères. La parole de Dieu existait depuis longtemps. Voilà pourquoi il dit que ce n'est pas un commandement nouveau qu'il donne. Oui. Mais aussi, le commandement dont il s'agit ici, je pense que c'est l'amour. Oui. Dans les deux passages que nous avons lus, parle de l'amour. Il faut aimer Dieu, il faut aimer son prochain. Donc ici, et Jean rappelle ce commandement-là qui est ancien et qui, en tout cas, ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est depuis le temps de nos pères. Donc il rappelle ça à ses auditeurs, à ses destinataires, petits-enfants. Donc ce commandement fait partie de la loi que Dieu a donnée à Moïse pour guider les enfants d'Israël. La deuxième question nous demande de pouvoir lire Matthieu 22, 34 à 40. Mais puisque nous pouvons juste résumer compte tenu du temps, ce passage, je pense, parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, d'aimer Dieu qui est le plus grand commandement. Ensuite, le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même, est le second. Et Jésus a dit que ces deux commandements dépendaient de toute la loi. Je pense que c'est l'idée qui ressort dans ce verset-là. Donc voici la question. Qu'est-ce que Jésus a dit à propos de ces ordonnances de l'Ancien Testament? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Jésus a dit quoi de ce commandement? Voici. Il a dit d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Non, le premier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Oui, exactement. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à ce propos? Il a dit quoi de ce commandement-là? Il a dit d'aimer. Oui, Le plus grand. C'est le plus grand commandement. Oui, effectivement, c'est le premier et le plus grand commandement. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a dit que c'était quoi? Le second. Le second. Maintenant, il a fait une conclusion là.
est-ce que quelqu'un se souvient, puisqu'on n'a pas lu le texte, mais j'ai juste le résumé là. Quelqu'un se souvient de lui, ancien. La conclusion, c'est que ces 2 commandements, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, la réponse qu'on peut donner à cette question, c'est que Jésus a dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, c'est le plus grand commandement, le premier d'ailleurs. Et tu aimeras ton prochain, c'est le second. Et de ces 2 lois dépendait toute la loi. Merci bien. La dernière question de ce jour dit, selon vous, pourquoi Jean appelle-t-il encore son commandement, nouveau commandement, dans notre texte 2? Pasteur, on peut... Oui, nous avons dit que Jean rappelait la loi, mais ce commandement-là demeure toujours. Et ce commandement-là se résume à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est déjà le prototype même de l'amour. Donc, puisque Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Jésus est encore d'actualité. Donc, ce commandement encore nouveau n'est pas dépassé, mais encore d'actualité. Merci bien. Donc, pour Jean, ce commandement est nouveau. Est nouveau. Pourquoi l'amour de Dieu s'est manifesté en une personne palpable et s'est incarné à la personne de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Et tous ceux qui ont entendu parler de l'amour et ses auditeurs actuels comprennent que cet amour de Dieu dans l'Ancien Testament s'est manifesté dans le Nouveau Testament en la personne de notre Seigneur Jésus. Merci bien. Est-ce qu'on peut faire quelques applications avant de passer au jour 4? Les applications. Oui. Ici, ce qu'on peut retenir, c'est surtout l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui avait été déjà annoncé dans l'Ancien Testament à travers des commandements. Le premier et le plus grand commandement qui nous parle de l'amour de Dieu, et le second qui est d'aimer notre prochain, qui est lié au premier. Et à partir de ces 2 découle toute la loi et les prophètes. Et ce que nous pouvons aussi ajouter, c'est que ce commandement qui parle de l'amour, là, il est intemporel. Mais ici, l'apôtre Jean apporte quelque chose de nouveau, c'est que maintenant, l'amour de Dieu est manifesté dans la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est vraiment exact. Donc, ce qu'il nous faut comme application, c'est que nous sommes encouragés à aimer Dieu. À aimer Dieu de tout notre cœur et puis traduire cela par l'amour vis-à-vis de notre prochain. Donc, Christ est l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc Christ a été donné par Dieu pour que tu aies la vie éternelle. Toi qui nous suis, et que Dieu puisse te bénir. Nous passons à notre avant-dernier jour de cette leçon, le jour 4. Jean, chapitre 1 Jean 2, verset 9 au verset 11. Ancien Alain va faire la lecture. 1 Jean chapitre 2, le verset 9 à 11. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. Amen. Merci beaucoup, ancien. Nous passons rapidement à la première question de ce jour. Comment pouvons-nous reconnaître ceux qui sont dans les ténèbres?
comment reconnaître ceux qui sont dans les ténèbres? Oui. Ceux qui n'aiment pas leurs frères, ceux qui ne manifestent pas d'amour, qui ont de la haine pour leurs semblables. Donc ceux qui n'aiment pas leurs frères, qui manifestent la haine pour leurs semblables. Merci. Ou bien il y a quelqu'un qui veut dire autre chose, ou bien nous passons directement à la deuxième question. La deuxième question dit ceci: qu'arrive-t-il lorsqu'on aime son frère? Et juste le poser. Qu'est-ce qui nous arrive lorsqu'on aime notre frère, notre prochain? Oui, ancien Anissé. Nous le voyons au verset 10. Oui. Celui qui aime son frère Demeure dans la lumière. dans la lumière n'est pas une occasion de chute et n'est pas une occasion de de chute. ce dernier. Donc, il ne cherche pas le malheur en quelque sorte de son frère. Il est dans la lumière. Ouais, ça, c'est le plus important. Et la dernière question sur ce. Selon vous, pourquoi haïr une autre personne conduit aux ténèbres et à la cécité spirituelle? On pense que Oui, pasteur. la haine, c'est un sentiment qui n'est pas, qui vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi, c'est une œuvre des ténèbres. Donc celui qui a la haine de son frère dans son cœur, mal dans les ténèbres, pratique les œuvres des ténèbres, n'est pas éclairé. Voilà. Donc c'est un mauvais sentiment. C'est un mauvais sentiment. Et on dit la cécité spirituelle. Cette personne qui est son frère conduit non seulement aux ténèbres et à la cécité spirituelle. Tout à fait. Donc la haine, en un mot, la haine fait quoi? Lorsque une personne manifeste la haine vis-à-vis de son frère, C'est que sur le plan spirituel, il est aveugle. ouais, Il est aveugle sur le plan spirituel, puisqu'il n'a pas la lumière en lui. Donc il ne peut que manifester les œuvres des ténèbres. il ne recherche même pas le bien, le bien-être. Sur le plan spirituel, il ne recherche même pas la prospérité, la vie de son frère. Haïr même, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Lorsqu'on est, on ne cherche même pas à ce que notre frère soit joyeux ou bien soit dans le bien. Merci beaucoup. On peut passer au moins à des leçons spirituelles pour la croissance de notre vie. Je pense que Oui, ancien, je pense que nous sommes invités à pratiquer l'amour les uns envers les autres. l'amour les uns envers les autres. Donc, à bannir La haine, Ouais. la haine, l'amertume. chercher le bien d'autrui. Nous sommes aussi invités à marcher dans la lumière. Car celui qui marche dans la lumière ne peut pas pratiquer ce genre de choses. Ouais. La haine envers son prochain. Effectivement, je me souviens de la parole du Seigneur dans l'évangile selon Jean. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie en nous. Donc c'est ainsi. Merci bien. Nous sommes encouragés à marcher dans la lumière, à voir Jésus pour lumière et à rejeter toute forme de haine, de mépris, de rancœur, de rechercher notre bien. La Bible nous dit même, nous encourage à prier pour nos ennemis, ceux qui nous maudissent. Au fait, dans le cas des disciples de Jésus, il ne doit pas régner la haine et l'amertume. Il doit rechercher le bien et la bénédiction d'autrui. Merci bien. Premiumbeat.com. Nous passons finalement, nous allons atteindre le dernier jour, le jour 5. Et nous allons inviter ancien Anissé à faire la lecture dans 1 Jean chapitre 2, verset 12 à 14. 1 Jean 2, verset 12 au verset 14. Oui. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens,
parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Vous avez vaincu le malin. Le mal. C'est ça. La version ici, Ah ouais, c'est vrai. Oui, c'est bon. Allons-y. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Amen. Effectivement, le malin, le diable, le mauvais. C'est cette version traduit un peu bien. Nous passons ce jour, le jour 5, nous donne seulement juste 2 questions pour nous faciliter la tâche en quelque sorte. La première question dit ceci. Quelles sont les raisons que Jean a données en écrivant ce qui suit? Petits enfants, jeunes gens et pères. Donc, quelles sont les raisons que Jean a données lorsqu'il a écrit aux petits enfants? Oui, on peut aller? Oui. Ouais, on va dire que non, Oui. laisse la directrice, Oui. voici. On voit cela au verset 12. Verset Je vous 12. ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Oui, ça c'est. Et puis, est-ce qu'il y a autre raison? Autre encore. Vous pouvez le. Oui, Oui. Parce que les petits-enfants ont connu le Père. on connaît le Père. Oui. Donc, non seulement, donc les 2 raisons, les petits-enfants ont connu le Père et leurs péchés sont pardonnés au nom de Jésus. C'est ça. Amen. Bon. Et les jeunes gens, les jeunes gens, Les jeunes gens, Oui, ils d'accord. ont vaincu le malin. ils ont vaincu le Ils sont malin. forts. Ils sont forts. Oui, Et je crois, et la parole de Dieu demeure en eux. donc pour les jeunes gens, ils sont forts, la parole de Dieu demeure en eux et ils ont vaincu le malin. Comme la version ancienne ici dit, ils ont vaincu le mauvais. Et les pères, enfin, les pères. Les pères, oui, Les anciens. pères, bon, ils ont connu celui qui est dès le commencement. Et celui qui est dès le commencement, c'est qui? Celui qui est dès le commencement, c'est la personne du Seigneur Jésus. Merci. Ça, c'est la première question. La dernière question dit ceci. À partir de vos réponses à la question précédente, qu'est-ce qui est le plus important pour vous en ce moment? Et pourquoi? Je pense que c'est ici une question personnelle. Oui, une question personnelle. Soit on se met du côté des pères, pour les pères, du côté des jeunes, bien des enfants. Bon, mais par rapport à notre leçon ici, nous allons encourager chacun à donner au moins les détails sur les 3 entités-là. C'est encore bien. Ça peut aussi aider nos téléspectateurs qui nous suivent. Donc, d'abord, les enfants, les petits-enfants. Pour les petits-enfants, ils ont besoin d'avoir une relation avec le Père. Mhm. Ça, c'est ce qu'on peut retenir pour les petits-enfants. C'est pourquoi on dit qu'ils ont connu le Père. C'est ça. Et puis, il y a quoi d'autre encore? Ils ont besoin d'avoir les péchés pardonnés, être libres. Être libre. Voilà. Donc, si nous prenons les petits-enfants comme Les nouveaux chrétiens. oui, les nouveaux chrétiens, donc les nouveaux chrétiens ont besoin de Faire plus d'espérance avec Jésus, d'être pardonné. la relation d'avoir avec le Père, d'être pardonné. Oui, d'être pardonné, c'est beaucoup plus important. Pour un petit enfant, qu'on manifeste l'amour. C'est pourquoi, si tu es nouveau, sache que Dieu t'aime. Il t'aime, et puis, si le diable t'accuse de tes péchés, ton Père est là pour te pardonner au nom de son Fils Jésus. Les jeunes gens, si nous choisissons les jeunes gens,
les jeunes gens, il a dit qu'ils sont forts, la parole de Dieu demeure en eux, et puis ils ont vaincu le malin. La jeunesse est la vigueur, la fougue. La fougue, la vigueur, c'est ça. Mais elle a besoin d'avoir la parole de Dieu en elle et pour pouvoir avoir les ressources nécessaires pour vaincre le péché, le mal, vaincre l'ennemi, les pièges de l'ennemi et aller de l'avant avec lui. Effectivement, lorsque on commence bébé avec le Seigneur, le nouveau converti, on a besoin de pouvoir croître. Et dans cette croissance, on a besoin de la parole de Dieu, comme le pasteur le dit. Nous sommes appelés à puiser nos forces dans la parole du Seigneur pour surtout vaincre, avoir la victoire sur le péché, sur les œuvres éternelles, surtout sur les passions de la jeunesse. En ce temps de confinement, on a besoin vraiment de puiser nos regards dans la parole de Dieu et de laisser Dieu agir à sa gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Et enfin, nous, avec les pères. Oui, Ancien. Bon, pour les pères, il a dit qu'ils ont connu celui qui était au commencement. Et quand on parle de père, c'est synonyme de maturité, de stabilité. Et nous, il arrive un moment, même nous avons été des bébés spirituels, nous avons connu la croissance et nous sommes arrivés au stade de la maturité spirituelle. Nous devons manifester la stabilité dans notre marche avec le Seigneur. Et nous devons aussi être des leaders. Voilà. Nous avons été conduits par des leaders, mais il arrive aussi que nous devons être des leaders, même que ce soit au niveau de la famille, en tant que chef de famille, en tant que père, mais nous sommes des leaders sur le plan spirituel, des conducteurs. Oui, effectivement, c'est tellement important. C'est vraiment important. En ce temps de confinement, là, on a besoin d'être comme des pères. Des pères. Par notre expérience, c'est nous qui sommes appelés à guider nos différentes maisons, à s'attacher à la suite du Seigneur. Et c'est vraiment essentiel. Vraiment, nous sommes au thème de notre étude. Je voudrais dire merci à chacun d'entre vous et que Dieu puisse vous bénir. Et ce qui est le plus important, c'est que nous avons un avocat. Notre avocat, c'est la personne de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Et qu'il puisse nous bénir et que sa paix soit notre partage. Et ces quelques pensées puissent faire du bien à chacun d'entre vous. Nous vous remercions. Amen. Amen.